triste, c'est écrit Coffee sur mon chandail puis on le voit même pas. Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY, donc j'avais super hâte de vous en présenter une. Ça faisait quelques vidéos que j'en avais pas fait une, mais là aujourd'hui on se retrouve pour des DIY, donc c'est pour votre chambre, ou en fait vous pouvez les mettre où vous voulez, là, si vous avez une pièce dans votre sous-sol ou quoi que ce soit, mais c'est juste des décorations vraiment cute. Si vous suivez pas ma chaîne de vlog, peut-être que vous ne savez pas vraiment, mais j'ai fait enlever mes broches, mes bagues. Donc je les ai fait enlever hier en fait, puis c'est tout nouveau, puis on dirait qu'il faut vraiment que je m'habitue à parler, là, c'est vraiment étrange, donc si jamais vous trouvez que ma voix est pas pareille, c'est peut-être juste à cause de ça. Donc si vous êtes vraiment contente que je fasse une vidéo DIY, ben faites un thumbs up, puis sans plus tarder, bon, on va aller écouter la vidéo. Pour le premier DIY, j'ai décidé d'y aller pour quelque chose qui m'est vraiment venu à l'esprit dans le magasin. Je me promenais puis j'ai eu plein d'idées. Donc premièrement, j'ai pris un petit contenant en plastique de format carré et des fausses fleurs. Donc j'ai choisi du rose et du blanc parce que je trouve que ça faisait vraiment beau ensemble. Ensuite, je suis venue prendre des baguettes de bois dans la section cuisine et je les ai peinturées en mauve tout simplement parce que je trouvais que le bois, ben, c'était pas super cute. Et j'ai pris des petites pinces que j'ai trouvées au Dollarama que j'ai collées avec de la colle chaude sur les baguettes. Pour faire tenir les baguettes dans le fond du contenant, j'ai tout simplement mis un petit carton que j'ai collé avec de la colle chaude sur le bâton. Tout ce qui vous reste, c'est d'accrocher vos souvenirs ou vos images préférées. Celui-là, c'est vraiment mon DIY préféré. Donc, j'ai pris une planche que j'avais déjà chez moi. En fait, c'est comme une toile pour faire de la peinture. Et j'ai collé 2 plaques de liège que j'ai achetées au Dollarama. Je suis allée dans une boutique de tissus et je me suis procuré un super beau tissu bleu avec un motif blanc que je trouvais vraiment magnifique. Et je suis venue le placer sur le dessus de la toile. Ensuite, avec des punaises plates, je suis venue coller le tissu en arrière de la toile. J'ai pris une grosse corde style un peu matelot que je trouve vraiment jolie, qui s'agence super bien avec le détail en arrière. Et j'ai pris des pinces dans la rangée ménage du Dollarama pour y accrocher des souvenirs et ensuite j'ai accroché d'autres photos avec des punaises. Et finalement, le dernier DIY, c'est super simple. J'ai fait une banderole de pompons et de pompons de tulle. Donc, premièrement, le pompon, on va venir faire le tour de sa paume de main avec la laine. Donc, moi, j'ai fait quelques tours. J'ai vraiment pas compté combien j'en ai fait. Un coup que c'est fait, on le retire doucement en essayant de garder la forme le plus possible. On l'attache avec un bout de corde et ensuite on va venir couper les extrémités qui sont repliées pour venir faire un pompon. Donc là après vous pouvez couper un petit peu aux alentours pour que ça fasse un pompon un peu plus égal, mais sinon c'est aussi beau si c'est pas très égal. Pour le pompon de tulle, on va prendre 2 cercles en carton avec un trou au milieu que vous pouvez faire vous-même tout simplement, pas obligé d'en acheter un. Et on va tout simplement prendre la tulle et le rentrer dans le cercle jusqu'à ce qu'on ait plus de place pour rentrer la tulle et qu'on ait fait le tour de notre cercle. Quand vous aviez terminé d'enrouler la tulle autour du carton, vous pouvez venir le couper tout simplement en haut du carton. Quand vous voyez où les 2 cartons se séparent, vous avez tout simplement passé un fil entre les deux et de faire un nœud vraiment très serré, même un double nœud. Vous pouvez finalement arracher les cartons et vous avez un pompon vraiment trop cute. Moi, je l'ai tout simplement collé avec de la colle chaude sur la corde, donc comme ça, rien paraissait, puis c'était vraiment mignon. Tada! C'est encore moi! Donc voilà, c'était tout pour les DIY. J'espère vraiment que vous avez apprécié, que ça vous a donné des idées. Moi, personnellement, je trouve que c'est genre mes préférés. Je les trouve vraiment mignons. Surtout ce tableau-là, ici, là. Je sais pas, je le trouve vraiment un gros coup de cœur. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de faire un thumbs up. Comme ça, je vais pouvoir faire plus de DIY et vous abonner ici ou ici. Je sais jamais c'est où. Mais à un des côtés, il y a un bouton rouge, c'est écrit s'abonner, vous pouvez vous abonner, dans le fond, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je poste mes vidéos. Puis ben, en plus, le meilleur là-dedans, c'est que c'est gratuit. Ça coûte moins cher que mes DIY. Si jamais vous recréez un de mes DIY, n'oubliez pas de me l'envoyer par Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Tous mes réseaux sociaux vont être dans la barre d'infos, puis ça va me faire plaisir de les voir, de les commenter, puis de vous dire à quel point vous êtes vraiment bonne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde! Allô les filles, aujourd'hui je réponds à vos questions les plus demandées. C'est quoi avoir des broches ou des bagues?